Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle saison des setups, des nouveaux environnements de travail et de jeux, pour la plupart, plus de jeux, qu'on va découvrir dans cette vidéo. On a clôturé la saison 2022 avec un tour de France des setups. Si vous l'avez loupé, vraiment la vidéo est disponible dans la description. Merci d'avance, on a pu découvrir un setup avec 4 écrans et même une caméra car faite maison. Je vous laisse aller voir la vidéo juste après celle-ci ou vous pouvez la ajouter dans Regardez plus tard sur YouTube. Tout est dans la description encore une fois. Nouvelle saison des setups, nouvelles règles du jeu. Une fois par mois, on va découvrir 4 setups, les vôtres, ceux que vous nous avez envoyés en fait par email, puisque c'est vous qui participez. Dès maintenant, en suivant les instructions dans la description, vous pouvez participer, ça y est, on reçoit les nouvelles candidatures pour l'année 2023. Tous les mois, vous votez pour le setup que vous préférez sur le lien du sondage Twitter, et ça commence dès cet épisode. Chaque setup qui participe remporte un bon d'achat de 100 € sur Amazon, et à la fin de l'année, on prend tous vos votes et on met en compétition les 2 premiers setups de chaque épisode dans un méga tournoi des setups. C'est vous qui élirez le meilleur setup de l'année. Tout est écrit dans la description. Bonne chance à toutes et à tous, on est parti pour la nouvelle saison de vos plus beaux setups. Dan, on commence cette nouvelle année de présentation avec toi. Bienvenue dans cet épisode. T'as commencé il y a un an dans un petit espace chez toi que t'as su exploiter. On remarque de suite une passion pour les jeux vidéo et en particulier les jeux de course grâce au volant de chez Logitech. Au niveau des écrans, on retrouve un écran principal de 27 pouces incurvé en 165 Hz de chez ViewSonic, accompagné d'un Samsung Odyssey G3 de 144 Hz. Tu as accroché ces 2 écrans sur un seul pied de bureau, qui du coup est double pour libérer un maximum de place et optimiser ton câble management. On loupe pas non plus ton enceinte JBL Extreme 2, peut-être que tu pourras par la suite la changer et l'améliorer avec des haut-parleurs stéréo et conserver ta JBL juste pour les déplacements. Ta config PC tourne avec un Ryzen 3700X et une 2070 ROG Strix de chez Asus. J'adore ta petite figurine Pikachu. 16 Go de RAM Corsair Vengeance Pro de 3200 MHz, et pour accéder aux prises USB de ton PC, tu as accroché un petit dock sous ton bureau. C'est une belle astuce qu'on retrouve d'ailleurs dans pas mal de setups et que j'utilise aussi. Au niveau des périphériques, on retrouve un Razer Ornata Chroma accompagné de la fameuse G502 de chez Logitech. Je vois aussi un casque de réalité virtuelle posé sur ton bureau, la version Quest 2 de chez Oculus. De quoi faire des sessions de mini-jeux en voiture, pourquoi pas, et en VR du coup. Ça fait longtemps que je vous ai pas reparlé d'ailleurs de VR, et prochainement j'ai prévu d'essayer le tout nouveau casque de chez HTC qu'ils ont annoncé là au CES 2023. On regardera ça ensemble. Dan, merci pour ta participation et bonne chance pour le vote de la communauté. Julien, bienvenue à toi dans cette nouvelle saison. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à la team de Romain d'avoir sélectionné mon setup pour que je puisse vous en parler aujourd'hui. Je m'appelle Julien, j'ai 25 ans et je prépare un doctorat pour la 2e année consécutive. Même si je manque de temps avec le travail de thèse, j'adore venir me poser ici dans ce bureau. L'ambiance est hyper cool et c'est hyper facile d'accorder le visuel au mood du moment. Je suis en location, donc la personnalisation de cet espace est limitée, mais j'espère pouvoir en avoir fait quelque chose de suffisamment sympa. Dans les prochaines améliorations, je viens de me mettre récemment à la musique et j'adorerais pouvoir brancher notamment ma guitare électrique ici avec tout l'équipement nécessaire à l'ordi, récupérer le son, y ajouter les effets et pouvoir l'écouter sur une belle paire d'enceintes. Voilà, c'était ma présentation de mon humble setup, j'espère qu'elle vous a plu. Un setup dual screen avec un Gigabyte G27Q en 2K en 165 Hz en écran principal et un BenQ de 24 pouces en 144 Hz, sûrement ton ancien écran que tu as su du coup positionner verticalement. On n'y pense pas assez, mais vraiment ça s'avère super pratique. J'ai l'impression de répéter tout le temps la même chose, mais pour les usages en mode portrait ou pour coder, par exemple, ça peut vous aider. On note un bureau plutôt minimaliste avec l'essentiel, une Logitech G Pro X Superlight, un clavier de chez Cooler Master et niveau audio, un casque SteelSeries Artix Pro Wireless avec une station de gestion pour toujours avoir des batteries prêtes. Je vois aussi un Microbird M1 monté sur un bras, c'est top pour éviter d'encombrer le bureau et c'est une super ref rapport qualité-prix. Ton câble management est très propre aussi, comme on peut le voir, tu as pu tout accrocher sous ton bureau et ranger les câbles un par un, rien ne dépasse. Je vous le répète souvent, mais positionner une multiprise sous le bureau, ça vous aidera vraiment énormément dans votre câble management du coup. Merci Julien pour l'exemple. T'as fait un excellent choix de cohérence vraiment entre les divers câbles blancs, les périphériques blancs ainsi que le boîtier blanc NZXT H710i. On remarque aussi là avec ta carte graphique du coup Nvidia 3080 Founder Edition accompagnée d'un Ryzen 5 5600X. Et on peut continuer avec ton éclairage et les diverses ambiances. Comme tu nous le soulignes, tu aimes changer le mood du setup avec un éclairage varié accompagné de divers fonds d'écran, ça rend vraiment bien. Et
tu le savais pas encore au moment où tu as participé, mais on parle exactement de ce type d'éclairage dans la dernière vidéo, comment bien éclairer son setup. N'hésitez pas à aller la voir aussi, en plus de la vidéo Tour de France des setups. Tout est dans la description, et comme pour le cable management, je vous montre différentes façons pour bien éclairer vos pièces à vivre et votre setup. Julien, merci d'avoir participé. Encore une fois, et cette année, c'est vous qui votez pour élire le plus beau setup. Donc rendez-vous là maintenant sur Twitter, après avoir vu évidemment les autres setups. Toutes les infos sont dans la description. On sélectionnera les 2 meilleurs setups de chaque mois pour participer au grand tournoi des setups à la fin de l'année. Ce sera un méga tournoi, 24 setups, tout le monde va s'affronter. C'est genre un tournoi de tennis, mais version setup. Ouais, c'est ça, en fait, ils prennent les écrans et ils se renvoient les claviers. Ça marche comme ça. X 24, dans une pièce de 15 mètres carrés. Ça s'appelle un attentat. Je suis pas fou, c'est juste un nouveau Julien, cette fois-ci, qui nous partage son setup. Bienvenue à toi, Julien. Salut la team, moi c'est Julien, j'ai 24 ans et je suis en dernière année d'ingénieur mécatronique robotique par alternance. Faut savoir que ça va faire maintenant un peu plus de 10 ans donc que je bosse sur l'amélioration de mes différents setups, aussi bien gaming PC, console que vidéo. Je finançais ça exclusivement via les fêtes, donc par exemple Noël ou même les anniversaires. La grosse évolution que j'ai pu remarquer, c'est quand j'ai commencé mes études en alternance, là où j'ai pu toucher donc mes premiers salaires et acheter donc du vrai gros matos, vraiment me faire plaisir. Le dernier arrivé en date d'ailleurs, c'est une imprimante 3D, je me lance dans l'impression 3D. Pour ce qui va être donc des améliorations futures, je pense m'axer maintenant et me focaliser sur tout mon système audio, faire quelque chose d'un peu plus qualitatif et centralisé. Et ce n'est d'ailleurs pas un, mais 2 setups, et un premier setup dans ton appartement qui est un setup provisoire avec lequel tu as principalement utilisé du matériel de récupération et en restant soigné, bien joué. Tu as utilisé du coup là un PC portable Asus TUF Gaming F17 accompagné de 2 écrans. Le cable management est facilité grâce au double fond du bureau sur lequel tu as aussi accroché une multiprise. Parfait. Maintenant, et parlons de ton setup principal, plus de 10 ans pour l'améliorer. On retrouve au centre, et on ne peut pas le louper, un écran Samsung de 49 pouces. On voit au-dessus un 27 pouces de chez Acer, et sur le côté, un petit écran 24 pouces Yamaha pour jouer à la Switch. Ton PC tourne avec une MSI RTX 2070S, avec un Ryzen 5 3600X, un SSD de 1 Teraoctet et 32 Go de RAM. Les sessions de gaming ont l'air plutôt folles sur ce 49 pouces, ça m'étonne pas, c'est mon écran. Vraiment immersif, avec certains jeux, ça rend trop bien. Et je kiffe l'écran. Au cas où, c'est vraiment pour insister. Pour jouer, tu disposes d'un combo complet Corsair, un clavier K57 RGB, une souris Harpon RGB et un casque HS70 Pro. Le tout sans fil. Je vois aussi ton volant Thrustmaster Ferrari Racing que tu souhaites renouveler plus tard avec un vrai setup Sim Racing. Bravo aussi évidemment pour ton cable management, malgré les contraintes de certaines longueurs de câble. Un filet accroché sous ton bureau qui permet aussi là du coup de retenir tous les différents câbles. C'est pratique. Merci pour ta participation et bonne chance pour le vote de la communauté. Guillaume, bienvenue dans cette nouvelle saison. T'es passionné d'informatique, bon je pense qu'on va le voir aussi avec ton setup qui va nous le confirmer. On commence par ton écran, encore un écran de 49 pouces Samsung dans cette sélection. Mon préféré, est-ce que j'ai, voilà, j'ai le même. Évidemment, il est monté sur un support Neo Mount, de quoi remplacer du coup le pied d'origine, parce qu'il prend vraiment beaucoup de place, c'est vrai qu'il faut le dire, le pied d'origine c'est un truc énorme en arc de cercle, c'est beau mais ça prend de la place. Ton bureau fait maison intègre parfaitement ton boîtier, un Thermaltake Core P3 avec un Intel i9 9900K, une 1080 Ti, mais surtout un water cooling custom qu'on peut voir à travers le PC, c'est magnifique. Tu utilises des périphériques Roccat avec une souris et clavier Vulcan Pro en version TKL, toujours dans l'idée de réduire l'encombrement. Un casque Logitech G335 accompagné d'un micro Burdu M1 aussi. Vous voyez, je laisserai le lien dans la description cette fois du coup, parce que comme Julien, t'as le même micro que je kiffe aussi, très bon rapport qualité-prix. Un joystick Thrustmaster Otas Warthog, une véritable réplique de l'armée de l'air américaine accompagnée d'une double manette de gaz, de quoi te plonger dans de longues sessions de vol. En parlant d'avion, je prends l'avion demain, non, aucun rapport, mais c'est vrai par contre, tu as créé un plafond de nuages dans ta pièce, c'est incroyable, je souligne vraiment, c'était pas une vanne, je prends vraiment l'avion demain, t'as même mis des LED Nanolith pour proposer un éclairage d'ambiance et dans ton dos, des panneaux Aurora également de chez Nanolith que tu peux contrôler depuis ton PC, comme vous pourrez le voir dans la vidéo comment bien éclairer son setup. Ah, j'oubliais, je vois que tu laisses traîner vraiment là fièrement sur ton bureau une réplique d'une Lamborghini Sian version Lego technique. Guillaume, bravo, merci pour ta participation et bonne chance pour les votes. J'espère vraiment que vous kifferez cette nouvelle saison. Foncez voter sur Twitter et allez voir la vidéo Tour de France des setups. Tout est dans la description. J'attends vos setups avec impatience. Les infos là pour participer, elles sont dans la description. Vous me faites des belles photos, petites vidéos, un petit mail explicatif et c'est parfait. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao tout le monde.